comment tu vas attirer un homme qui a de l'argent, un homme en fait qui a cette conscience d'abondance et arrêter d'attirer des consciences de pénurie. Maintenant que j'ai ton attention, Godesse, c'est important que tu comprennes une chose. Ce n'est pas parce qu'un homme a de l'argent que forcément il est intéressant. Toi, en tant que femme, ce que tu veux, c'est un provider. Et un provider ne veut pas forcément dire qu'il a beaucoup d'argent, etc. Non, c'est juste un homme qui a appris à prendre soin de sa famille, d'une femme, etc. D'accord? Un homme qui est présent pour sa femme émotionnellement, spirituellement. Tu peux très bien tomber sur un homme qui te paye tout, mais qui n'est pas présent spirituellement, psychologiquement, etc. Alors que nous, en tant que femmes, on a besoin de ça. Maintenant, si tu as l'habitude d'attirer des consciences de pénurie, et pour moi les consciences de pénurie sont des hommes qui te traitent de michto parce que tu ne fais pas 50-50, parce que voilà, tu attends un certain traitement et tu as le droit. Ces hommes-là, en réalité, ce sont des hommes, en règle générale, qui n'ont pas grandi avec leur père, qui ont été rejetés par leur père, donc ils n'ont pas appris à être des hommes, ou qui sont tombés sur une femme qui ont profité d'eux, ça arrive aussi. Voilà, en fait, les consciences de pénurie, il y a un peu de tout là-dedans. Que lorsqu'un homme parle de cette manière-là, c'est son côté masculin qui est blessé. Mais si toi, tu as l'habitude d'attirer des consciences de pénurie, le problème, c'est que toi aussi, tu as une conscience de pénurie. Le monde extérieur, c'est un miroir de ton monde intérieur. La première chose à faire, c'est de te programmer à l'abondance. De switcher entre une conscience de pénurie à une conscience d'abondance. Ensuite, si tu veux attirer un provider, vraiment un homme qui est dans cette énergie très masculine, etc., c'est important que tu arrêtes de prendre la vie trop au sérieux. Trop de femmes qui sont trop rigides, voilà, qui sont trop sérieuses, elles manquent un peu de fun, elles sont pas ouvertes à la vie, etc. Et ça, le problème, c'est que ça se ressent dans ta vibration, dans ton énergie. J'espère que tu es en train de prendre des notes parce que c'est important ce que je suis en train de te dire. J'aimerais que tu assumes que tu aimes l'argent. J'aimerais que tu arrêtes de faire semblant que tu n'aimes pas l'argent parce que tu as peur qu'on te traite de michto. Quand tu comprends le concept de conscience de pénurie, maintenant, tu n'es pas censé le mal prendre lorsqu'on t'appelle michto. Limite, c'est un compliment. Moi, quand on me dit que je suis une michto, bah en fait, je le prends comme un compliment. Donc, assume que tu aimes l'argent, assume que tu aimes les hommes qui sont capables d'être des providers. Et arrête de faire semblant. Il faut vraiment que tu l'assumes jusqu'à que ton subconscient comprenne que tu aimes ce genre de mec et tu vas te programmer pour rencontrer uniquement ce type d'homme. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va imprimer ton subconscient. C'est-à-dire que ton subconscient, c'est la partie de toi qui est invisible, mais qui te contrôle. J'en oublie qu'il y a l'esprit conscient, c'est ce que tu sais, et l'esprit subconscient, c'est qui tu es. Une fois que tu assumes que tu aimes l'argent, que tu aimes le luxe, que tu aimes qu'on prenne soin de toi, que c'est normal qu'on prenne soin de toi, ton subconscient va faire en sorte que ça arrive. Là, dès que tu vas rencontrer un homme, tu vas vite savoir si c'est un provider ou pas. Parce que tu t'es programmé à ça. D'accord? Et tu vas pas trop perdre ton temps. Ok? Pourquoi? Parce que ton subconscient a compris que tu es programmé à l'abondance. Donc il va pas mettre sur ton chemin des hommes qui ont une conscience de pénurie. Ensuite, Godesse, je vais faire une autre vidéo pour compléter celle-ci. Mais je te conseille d'avoir toujours une bonne intention. Quand tu as une bonne intention, c'est comme si en fait le divin te protège. D'accord? J'ai rencontré des femmes qui avaient de mauvaises intentions lorsqu'elles rencontraient des hommes. Malheureusement, elles ont mal fini. Et c'est pour ça que j'insiste sur le fait de ne pas être aveuglé par l'argent parce que tu peux mal finir. Et toujours une bonne intention, c'est-à-dire ne sois jamais avec un homme juste parce qu'il a de l'argent. Ça ne fait pas partie de mes valeurs ni de mes principes. D'accord? Donc je te conseille pas d'avoir de mauvaises intentions parce que sinon ça va te retomber dessus.